Nous sommes la compagnie Dévolue au rêve et nous montons la parodie d'Arthur Adamoff. La parodie a été écrite entre 1945 et 1947 par Arthur Adamoff, dans une France d'après-guerre en pleine reconstruction. Arthur Adamoff est un écrivain arménien en exil à Paris. Il a fait partie de ce qu'on a appelé la Troïka de l'absurde aux côtés de Samuel Beckett et de Jean Ionesco, un trio d'immigrés culturels ayant adopté la langue française et lui donnant une résonance particulière. La parodie a été montée une seule fois par Roger Blin en 1952. En montant la parodie, on veut faire revivre cet auteur malheureusement injustement oublié. Et avec sa parodie, Arthur Adamoff livre une satire implacable de la vie urbaine. Dans une ville quelconque d'Europe arrive un employé de province. Il cherche une vraie ville où la vie serait gaie et les gens de bonne humeur. L'employé, comme une majorité de personnages de la pièce, n'a pas de prénom. C'est un provincial qui vient en ville pour faire son travail en fait d'agent d'isolation thermique. Et il est persuadé que dans cette ville, avec son mouvement perpétuel, il va enfin pouvoir trouver l'amour de sa vie, un appartement et un bon emploi. Pour lui, c'est très important. C'est quelqu'un qui dépense énormément d'énergie. Et en fait, cette course effrénée contre le temps va finir par le desservir et il va se faire littéralement dévorer par cette ville. Cet après-midi, oui, il m'arrive d'être en retard, mais j'aime beaucoup mon travail. Vraiment, j'y prends goût. Vous pouvez vous informer, vous ne recueillerez sur mon compte que d'excellents renseignements. L'employé rencontre successivement sur sa route Lily. Lily est le seul personnage féminin de la pièce. Elle est enfermée dans un rôle d'idéal féminin, de perfection féminine. Elle ne vit et n'existe qu'à travers le désir et la volonté des hommes qu'elle s'épuise à satisfaire, mais au fond, elle ne sait pas vraiment qui elle est ni ce qu'elle veut réellement. Elle veut toujours faire bonne figure et montrer la meilleure image d'elle-même, mais elle s'est complètement oubliée dans cette quête perpétuelle pour plaire aux autres et leur faire plaisir. Petit à petit, on assiste à sa déchéance et heureusement à sa prise de conscience. N. N est un sans domicile fixe, un marginal, il vit seul dans un parc. Il n'a aucune relation sociale, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de logement. Il a été absorbé par la ville, il est complètement invisible. Il souhaite mourir, être tué, mais pas de n'importe quelle main. Le journaliste. Il travaille donc dans un journal, le journal s'appelle L'Avenir. Et c'est pas anodin en fait, c'est-à-dire que ce personnage a une vision assez marquée de l'avenir. Il connaît tellement bien la nature humaine, il l'a tellement étudié, puis il a tellement vécu toutes les étapes que les protagonistes de cette pièce vont vivre, que il sait les choix qu'ils vont faire. Et il va essayer de les conseiller, de faire en sorte que leurs choix soient plus judicieux, mais il n'y arrivera pas. Il y a une sorte d'inéluctabilité qui fait que chacun va faire ses choix et va vers ses erreurs. Et le directeur du journal L'Avenir. Bon allez, on s'installe là tranquillement, on s'assoit. On a travaillé avec la scénographe Justine Baron, avec laquelle on a créé un décor tout en papier journaux, une fausse ville de papier, terne, grise, comme une boîte minuscule où sont enfermés les personnages. On a travaillé aussi avec un duo de musiciens, le groupe Red and Buster, habitué au ciné-concert. On voulait une musique cinématographique pour soutenir ce texte d'Arthur Adamoff. Et enfin, on a travaillé avec Maxime. J'ai créé des lumières de ville, lumières chaudes et froides, pour exprimer la dualité des personnages. Et j'ai mis en place des focus sur certaines personnes, comme le personnage de Lily, pour la magnifier, et le personnage de N pour le renfermer dans une certaine solitude. La parodie est une pièce moderne. Dynamique, Picturale, tragicomique. Onirique. Elle parle de solitudes urbaines. Obsession, Culpabilité. Désillusion. dérive. Désir.